Bienvenue dans ce deuxième volet des fondamentaux de Zoho CRM. Nous allons aborder maintenant le deuxième point consacré à la création et à la gestion de vos opportunités d'affaires dans Zoho. Alors, nous retrouvons pour cela l'interface principale de Zoho avec donc apparaissant en haut les différents modules auxquels vous pouvez accéder. Nous avons vu juste avant les modules compte et contact. Nous sommes ici dans le module opportunité. La présentation est tout à fait similaire. Vous retrouvez ici votre moteur de recherche et juste en dessous votre petite croix qui vous permet d'ajouter une nouvelle opportunité. Et en bas, dans la partie centrale, les détails sur vos opportunités en cours avec leur nom, les montants, le statut, la date d'échéance, le nom du compte auquel elles sont rattachées, le contact au sein du compte pour cette opportunité et qui est la personne en charge de cette opportunité. Donc nous allons voir comment cela se passe lorsque l'on crée une nouvelle opportunité. Je vous présente rapidement les différentes composantes de l'interface. Nous la verrons en direct dans quelques instants. Donc toujours le même principe, tous les champs soulignés en rouge sont des champs obligatoires. Vous avez la possibilité d'entrer un certain nombre d'informations. Là encore, tout est paramétrable. Nous allons ici vous présenter une interface un petit peu standard et qui a été adaptée pour Mobix. Ne vous inquiétez pas si vous ne retrouvez pas des champs identiques. Pour votre propre activité, certainement d'autres informations ont été choisies. Voilà, mais en tout cas, sachez que tout étant personnalisable, si vous avez des besoins particuliers, vous pouvez faire appel à votre administrateur ou à Mobix pour effectuer des modifications dans la manière dont sont gérées vos opportunités. Donc, nous allons passer directement sur l'interface. Ce sera plus parlant. Donc nous cliquons ici en haut sur le module opportunités, nous retrouvons la liste des opportunités et nous allons en créer une nouvelle. Alors, voilà. Vous avez la possibilité de saisir encore les catégories de produits qui auront été définies pour votre entreprise, la possibilité de rajouter des éléments descriptifs, de rattacher bien entendu à un compte particulier et un contact précis. Vous pouvez y associer et vous devez y associer un montant. Et on voit ici qu'il est pondéré en fait, parce qu'en fait, dans le système qui a été mis en place ici, le statut de l'opportunité va correspondre à des pourcentages de probabilité de clôture et donc le montant attendu va être automatiquement calculé. Donc développement de l'opportunité, c'est une phase très initiale. On va voir que au fur et à mesure que l'opportunité va évoluer vers une signature de plus en plus probable, le pourcentage de probabilité va augmenter et donc le chiffre d'affaires attendu va aussi varier. Donc admettons voilà, que là on a abouti à un montant sur lequel le client est a priori d'accord et on est en attente de signature probable, on est passé à 50% de probabilité en fait. La date d'échéance, c'est un des champs indispensables parce que si on ne la saisit pas, on ne va pas pouvoir effectuer de prévision commerciale. Donc même si cette date est changée régulièrement, ça n'est pas un souci. Ça va permettre de pouvoir éditer des rapports et de pouvoir suivre aussi l'historique, et pour vous en tant que commercial et pour le management, de manière à savoir toutes les fois où une opportunité a glissé de date, parce que ça peut être des informations très pertinentes pour la stratégie. La date de prochaine action, c'est le prochain événement qui va permettre probablement de faire avancer l'opportunité. Ça peut être un rendez-vous qui soit présentiel ou téléphonique, ou la mise à jour
de l'offre. Par exemple, admettons que le vendredi 29, j'ai prévu de relancer. Donc là, effectivement, il y avait appelé. Voilà, je vais mettre relancer. Donc ces prochaines actions à prévoir sont aussi paramétrables. Et ça va vous permettre de gérer de manière assez fine toutes vos opportunités. Il y a ici une section ERP qui est plutôt liée aux actions de production, liées à l'opportunité. Nous n'allons pas voir ça maintenant parce que ça fait partie d'un autre module, et là c'est une personnalisation qui n'est pas forcément présente chez tout le monde. Donc voilà, une opportunité simple, c'est une opportunité d'affaires avec un chiffre, une date de clôture probable et un pourcentage de probabilité de signature. Donc si j'enregistre, voilà, j'accède à mon résumé en fait de l'offre, et on va pouvoir voir le statut évoluer au fil du temps. On retrouve les éléments que j'ai saisis, et si on revient au menu général des opportunités, on va retrouver cette nouvelle opportunité en haut de liste. Donc vous avez des possibilités de tri. Là on est sur toutes les opportunités. On a la possibilité de choisir un certain nombre de critères prédéfinis pour ne pas les visualiser toutes. Et par exemple, on peut souhaiter ne voir que nos opportunités à nous. C'est aussi quelque chose qui est paramétrable au niveau de l'administrateur, de manière à permettre aux commerciaux de ne voir que leurs opportunités personnelles et pas forcément celles de toute la société. Voilà pour cette partie. Vous allez ensuite pouvoir visualiser les éléments de votre pipeline, soit en visualisant les opportunités elles-mêmes, soit par le biais de rapports. Nous verrons ça dans un module ultérieur, comment éditer des rapports sur vos opportunités. C'est quelque chose qui peut être automatisé et ça va vraiment faciliter votre reporting commercial. J'espère que cette partie est également claire pour vous. Ça n'est pas extrêmement complexe. Il est possible que vous rencontriez parfois des difficultés. N'hésitez pas à faire appel à votre administrateur ou à solliciter Mobix via l'adresse email assistance@mobix.fr. Merci.